Carnet de voyage au Japon, mes recommandations pour Universal à Osaka. Le parc Universal d'Osaka est très très grand et surtout il y a le land Super Mario qui nous intéressait principalement et j'aurais aimé savoir ce que je vais vous expliquer là avant d'y aller. Il y a plusieurs façons d'atteindre ce land parce qu'en fait il y a tellement de monde qu'au bout d'un certain moment dans la journée vous n'y avez plus accès. Donc vous avez plusieurs possibilités pour accéder au land Super Mario. La première, c'est d'arriver le matin comme nous on a fait très tôt. Nous on arrivait 2 heures avant l'ouverture du parc. Et une fois que le parc ouvre, de foncer directement tout au bout pour être les premiers arrivés et du coup être dans le land dès le début de la journée. La deuxième possibilité, c'est de prendre un pass, un fast pass qui contient des attractions dans le parc, la partie du parc Mario. Comme ça, vous êtes sûr d'y avoir accès. Et la dernière possibilité, et ça c'est un peu la plus risquée, c'est que en fait quand vous allez être dans le parc avec l'application, vous allez pouvoir choisir un horaire pour rentrer dans la zone Mario, mais c'est pas dit que si vous arrivez trop tard au parc, vous aurez accès à ce land Mario, donc je vous recommande vraiment de faire ça. Ensuite, au niveau de ce land, il y a 3 attractions vraiment intéressantes. Il y a la Mario Kart, la Yoshi et la Donkey Kong. Nous, on est allé directement à la Mario Kart parce que c'est celle qu'on voulait le plus faire. On a attendu 20 minutes à la Yoshi et par contre la Donkey Kong, c'était un enfer. On a attendu plusieurs heures. Et franchement, l'attraction était pas dingue. Pour moi, la mieux, c'est vraiment la Mario Kart. La Yoshi, c'est plus contemplatif pour profiter vraiment du land. Si vous voulez aller au Kinako Café, pareil, dès que vous rentrez dans le land, nous, on n'a pas pensé à le faire. Réservez tout de suite une table. Il y a un QR code devant le restaurant. C'est la seule manière de pouvoir prendre un créneau. Nous, on l'a pas fait et du coup, on n'a pas pu y aller. Pour le reste du parc, c'est beaucoup moins la guerre. Globalement, il y a beaucoup de temps d'attente et beaucoup de monde. Donc voilà, préparez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Mais vraiment, c'est un parc super à faire. On a fait une seule journée. Franchement, ça nous a suffi parce on n'avait pas envie de faire toutes les attractions. On était surtout intéressés par le land Mario et par le land Mignon. Donc moi, moche et méchant. Et mon chéri a fait quelques attractions Jurassic Park à sensation forte. Mais moi, j'avais trop peur. J'ai pas voulu monter. Et en plus, on a eu de la chance parce que pendant qu'on y était, il y avait un crossover du parc avec la licence Pokémon pour Halloween, donc on a eu le spectacle d'Halloween, donc ça c'était trop cool. Mais voilà, globalement l'important si vous voulez aller au land Mario, c'est vraiment de bien vous préparer et de trouver une solution pour y aller rapidement. Et sinon, profitez bien de votre journée dans le parc. Il y a vraiment de super attractions à découvrir. Je vous conseille la Mignon qui a un espèce de stand de tir. Elle était incroyable. Et voilà. Et vous, quelles sont vos recommandations pour le parc Universal? Je vous relis en commentaire et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.